Aujourd'hui, on va parler des puissances d'un nombre. Alors, ce qu'on appelle puissance d'un nombre, ce sont les produits de ce nombre par lui-même un certain nombre de fois et leurs inverses. Par exemple, ceci est une puissance de 2, ceci est une puissance de 5, ceci est une puissance de 3, ceci est une puissance de 7. Alors, pour noter ces puissances de manière beaucoup plus simple, on a inventé une notation. Cette notation, c'est A exposant n, c'est comme ça qu'on la lit. A exposant n, c'est le produit de n facteurs, tous égaux à A. Donc ici, il y a n facteurs, n nombre A. Par exemple, la puissance qu'on avait tout à l'heure, puissance de 2, celle-là, et ben c'est tout simplement 2 avec un petit 3 au-dessus, donc ça se lit 2 exposant 3. Et la puissance de 5 qui était notée au-dessous, si je me rappelle bien, c'est ça, 5 exposant 4. Deux petits cas particuliers concernant cette notation. D'abord, la notation A exposant 1, c'est le produit de un seul facteur égal à A, donc nécessairement, c'est A lui-même. Et deuxième cas particulier, alors à condition que A soit différent de 0, A exposant 0, c'est toujours égal à 1, donc quelle que soit la valeur de A, parce que c'est le produit de 0 facteurs. Alors c'est un petit peu perturbant au premier abord, mais si on y réfléchit bien, A exposant 3, c'est A fois A fois A. Pour revenir à A exposant 2, il faut qu'on fasse disparaître un facteur A, autrement dit, il faut qu'on divise par A. Pour revenir à A exposant 1, à nouveau, on divise une fois par A. Et donc, pour arriver à exposant 0, il faut qu'on divise A par A. Or, A divisé par A, si A est différent de 0, ça vaut bien 1. Donc, A exposant 0 est toujours égal à 1. Il y a plusieurs formules à connaître concernant les puissances. Alors, la première, souvent pratique, est la suivante. A exposant m multiplié par A exposant n, c'est le produit de 2 puissance de A, donc c'est le produit de deux produits qui ne font intervenir que des facteurs égaux à A. Autrement dit, c'est un produit de facteurs tous égaux à A. C'est donc logique qu'il s'agisse d'une puissance, une puissance de A. Il s'agit de A exposant m plus n. M plus n tout simplement parce qu'ici, on a m facteurs tous égaux à A. Ici, on a n facteurs tous égaux à A. Et m facteurs d'une part, n facteurs d'autre part, ça nous fait bien un total de m plus n facteurs tous égaux à A. Il est temps de parler des exposants négatifs. Si A est différent de 0, A exposant moins 1, c'est tout simplement 1 sur A, l'inverse de A. Ça vient du fait que A exposant moins 1 multiplié par A exposant 1, d'après la formule précédente, ça devrait être égal à A exposant 0, autrement dit A1, ce qui prouve bien que A exposant moins 1, c'est l'inverse de A exposant 1, autrement dit de A. Donc A exposant moins 1, c'est l'inverse de A. De la même manière, on a A exposant moins n, qui est l'inverse de 1 sur A exposant n. Ceci parce que le produit A exposant moins n multiplié par A exposant n est, toujours d'après la propriété précédente, égal à A exposant moins n plus n, donc A exposant 0. Autrement dit, A1, à condition que A soit différent de 0. Et donc, dans tous les cas, on a A exposant moins n, qui est bien l'inverse de A exposant n. Formule suivante.
A exposant m divisé par A exposant n, à condition que A soit différent de 0, c'est égal à A exposant m moins n. Pourquoi? Une première manière de considérer les choses, c'est de se dire qu'au numérateur de la fraction, on a m facteurs tous égaux à A. Au dénominateur, on a n facteurs tous égaux à A. Par simplification, il ne va nous rester que la différence entre m et n. Mais ça ne marche que si m est plus grand que n. Si m était plus petit que n, cette explication marcherait beaucoup moins bien. En revanche, ce qu'on peut constater, c'est que A exposant m divisé par A exposant n, c'est aussi A exposant m multiplié par 1 sur A exposant n, autrement dit A exposant m multiplié par A exposant moins n. Et d'après la formule notée précédemment, le produit de deux puissances d'un même nombre, c'est une puissance de ce nombre dont l'exposant est la somme des exposants. Donc, A exposant m plus moins n. Et m plus moins n, c'est bien la même chose que m moins n. Enfin, dernière formule concernant les puissances d'un seul nombre, la formule A exposant m, le tout A exposant n, est égal à A exposant m fois n. Alors l'explication en est assez simple. On a en fait ici le produit de n facteurs tous égaux à A exposant m. Or, A exposant m, c'est le produit de m facteurs tous égaux à A. On a donc le produit de n facteurs comportant chacun m facteurs tous égaux à A. N facteurs fois m facteurs tous égaux à A. Numériquement, c'est peut-être plus simple à voir. Si on prend par exemple 5 exposant 2, le tout exposant 3, bien ça signifie 5 exposant 2 fois 5 exposant 2 fois 5 exposant 2. 3 facteurs tous égaux à 5 exposant 2. Autrement dit, 5 fois 5, ça c'est 5 exposant 2, multiplié par 5 fois 5, encore multiplié par 5 fois 5. Et on trouve bien 3 fois 2 facteurs tous égaux à 5. Donc 5 exposant 6. Il y a encore deux formules qu'il peut être pratique de connaître concernant les puissances. La première, A fois B, le tout exposant m, est égal à A exposant m fois B exposant m. C'est le produit de m facteurs tous égaux à A fois B. Si on réorganise les facteurs, on met tous les A ensemble et tous les B ensemble, on a m facteurs égaux à A et m facteurs égaux à B. Donc, A exposant m fois B exposant m. Et la deuxième, A sur B exposant m, produit de m facteurs égaux à A sur B. On multiplie tous les numérateurs entre eux, A exposant m. On multiplie tous les dénominateurs entre eux, B exposant m. C'est donc égal à A exposant m sur B exposant m.